C'est quoi au fond la banque publique d'investissement ? À quoi sert-elle ? Alors la Banque publique d'investissement, c'est déjà une filiale de l'État et de la Caisse des dépôts, donc c'est un outil public, ça c'est une chose très importante, et elle est là pour faciliter la croissance des entreprises françaises. Elle le fait au travers d'outils financiers. On fait du crédit aux entreprises en cofinancement avec les banques. On finance à la fois des investissements matériels, mais aussi des investissements immatériels, comme de l'embauche, par exemple. Elle fait de la garantie. Elle garantit les banques quand elles prêtent, par exemple, pour une création d'entreprise. Elle fait des fonds propres. Qu'est-ce que c'est les fonds propres ? C'est investir au capital dans les entreprises. Donc, à la fois des fonds propres en direct et des fonds propres en indirect. Et elle fait de l'accompagnement. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement ? L'accompagnement, c'est la capacité à apporter du conseil aux entreprises, à les mettre en relation et à les former. Parce qu'on pense que l'argent ne suffit pas pour aider les entrepreneurs. Alors, à ce titre et avec toutes vos missions, vous êtes une excellente vigie. Question toute simple, comment vont les entreprises en ce moment ? Écoutez, certaines entreprises sont en difficulté, on le sait tous. Il y a des secteurs comme le tourisme, je parlerai hôtellerie, restauration, événementiel, spectacle. Il y a des secteurs qui sont fort meurtris. Je pense aussi à l'aéronautique. Mais il y a des entreprises qui vont bien. Et nous avons fait avec Rexecode une enquête en septembre qui montrait que 48% des PME qui prévoyaient d'embaucher continuent à prévoir ces embauches et qu'il n'y a que 13% des PME qui prévoient d'annuler leurs embauches. Et c'est la même chose sur les investissements. Il n'y a que 20% des investissements qui sont annulés. Alors 20%, c'est beaucoup, ça dépend comment on regarde les choses. Mais je dirais qu'il y a quand même des entreprises qui vont bien et qui continuent à aller de l'avant. Alors des entreprises qui vont bien, ça c'est une bonne nouvelle. Et il y a celles qui sont en difficulté, vous venez de nous les citer, tourisme, aéronautique, hôtellerie, restauration, événementiel. Vous bougez aussi à la BPI parce que vous avez mis en place un numéro vert pour agir, pour aider les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui remonte le plus en ce moment ? En ce moment, il y a des sujets, effectivement, dans certains secteurs, je dirais, de sidération. Je pense notamment au post-couvre-feu, à tout le secteur du tourisme. Sur ces secteurs-là, on est en train d'appeler tous nos clients. Le réseau, aujourd'hui, donc est en train d'appeler... Donc la BPI, chaque jour, vous prenez votre téléphone et vous appelez... On appelle tous nos clients dans ce secteur-là. On appelle tous nos clients traiteurs pour voir, d'abord pour leur faire connaître, être sûr qu'ils connaissent toutes les solutions qui leur sont proposées, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le fonds de solidarité et nous avons, nous, des prêts adaptés au secteur du tourisme, des obligations convertibles pour le secteur du tourisme. Donc on appelle tous nos clients pour leur proposer de les aider et de voir comment on peut trouver le meilleur accompagnement en fonction de leur situation. Parmi ces outils, parmi ces solutions, il y a ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État. Il y avait 300 milliards d'euros mis comme ça sur la table par l'État, par les banques, par vous, la BPI. On en est où là de façon très concrète ? Très concrètement, on en est à peu près à 110 milliards accordés pour 600 000 entreprises. C'est massif. Je trouve que notre pays a été exemplaire dans cette crise. À la fois l'État qui a mis les moyens, bien sûr, mais les banquiers aussi. 600 000 prêts faits dans une période très restreinte et dans des conditions sanitaires que vous connaissez, qui étaient difficiles. Donc voilà, ça, c'est un dispositif qui a trouvé très fortement sa place. Oui, qui a trouvé, mais là il y a des nouvelles restrictions depuis quelques jours, notamment avec la mise en place du couvre-feu pour un tiers de la France. Est-ce que vous pensez que ces prêts vont être redemandés avec ces nouvelles restrictions ? Il va en avoir encore ? C'est possible. En tout cas, on a une enveloppe disponible, puisqu'on n'a pas utilisé toute l'enveloppe. Et puis, il y a le fonds de solidarité. Donc, vous savez que les règles ont changé. Maintenant, jusqu'à 50 salariés, on peut aller au fonds de solidarité et on n'a pas besoin de justifier, quand on est dans le secteur du tourisme, d'une baisse de chiffre d'affaires. Donc, il y a des nouveaux dispositifs pour répondre à cette nouvelle situation. Vous avez l'impression, justement, ce que vous dites, que vous passez des coups de fil à tous ces clients, que les gens sont suffisamment bien informés, parce que c'est vrai que l'État français, et je crois que c'est relativement bien souligné par tout le monde, a été assez réactif, et tous les acteurs économiques, peut-être à l'exception des assureurs qui sont souvent critiqués dans cette crise, mais tout le monde a été réactif. Moi, je trouve que il y a une grande solidarité autour des entreprises. État, BPI, banque et les régions aussi. Nous, on a fait quand même, on a mis en place 10 000 prêts rebonds avec les régions. Toutes les régions ont mis de l'argent pour accompagner cette période très difficile pour les entreprises. Donc moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a eu une vraie solidarité économique autour des chefs d'entreprise. 10 000 prêts rebonds avec les régions. Donc ce soutien à l'économie, il est financé, on vous entend, par des régions. Mais d'où viennent tous les financements ? D'où vient l'argent ? Il en reste en plus ?
Alors, on recrute l'argent sur les marchés financiers. BPI France est une banque, donc on émet des obligations convertibles, on recrute l'argent sur des marchés financiers. Et puis, pour des prêts qui présentent des caractéristiques, je dirais, de mission publique, nous avons des fonds de garantie qui peuvent être des fonds de garantie de l'État ou des fonds de garantie des régions. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il y a de l'argent à ne plus en pouvoir. Concrètement, vous avez encore des sous. On a l'impression que ça dégouline l'argent. Non, l'argent ne dégouline pas, mais nous avons beaucoup de moyens. C'est bon de l'entendre. Merci.